Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap Toi-même. À tout de suite. Hello, 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 bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Cap Toi-même. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau format. Au lieu de proposer une interview, je vais te parler d'un sujet qui revient régulièrement avec les jeunes que j'accompagne. Et aujourd'hui, ce sujet, c'est la motivation. Souvent, quand on vient vers moi et que je demande c'est quoi que tu as envie de faire dans la vie, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'anime, ça arrive régulièrement que les jeunes me disent « Ah mais moi je sais pas quoi faire dans ma vie parce que de toute façon je suis motivée pour rien ». Et j'avoue qu'en effet, quand on veut trouver sa voie, c'est pas une étape la motivation, mais c'est un élément clé pour trouver une voie en tout cas qui fait sens pour soi et qui nous anime. Le truc, c'est que quand ils disent ça, c'est un peu comme si c'était une impasse. Moi j'ai pas de motivation, d'autres en ont, tant mieux pour eux, c'est pas mon cas, et puis voilà quoi. Or, la motivation, en fait, c'est quelque chose sur lequel t'as un pouvoir, t'as une emprise, c'est pas indépendant de toi. La motivation, en gros, c'est une recette. Il te faut les bons ingrédients, la bonne manière de les mettre ensemble, et t'as ta motivation, piccolo bello, cuit à point, et comme tu veux. Donc ça, c'est important à savoir. Et aussi, ce n'est pas parce que tu n'es pas motivé, que tu ne te sens pas motivé ou que tu as l'impression que tu as perdu ta motivation, que ça veut dire des choses de toi. Des fois, on a tendance à croire « Ah bah, je suis pas motivé, donc ça veut dire que je suis nul. Je suis pas motivé parce que je suis un flemmard. Je suis pas motivé parce que j'ai aucun talent. » Etc. Non, la motivation, c'est vraiment une qualité intérieure, tout comme le bonheur, tout comme la confiance, qui sont des choses où on ne sait pas qu'on est avec ou on n'est pas avec. C'est, à un moment donné, on décide intérieurement et on met en place les bonnes pratiques pour les cultiver, les faire grandir. Donc bref, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas de motivation, tu vas pouvoir la développer après ce podcast. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Première chose, il y a 2 types de motivation. La première, c'est la motivation extérieure, extrinsèque. Je sais pas si ça existe, mais c'est comme ça que je l'ai appelé. En gros, c'est la carotte et le bâton, sont les notes. Comme tu peux le deviner, l'école fonctionne essentiellement avec cette motivation-là. Et puis on estime que si tu travailles bien, t'as des bonnes notes, si tu travailles pas bien, t'as des mauvaises notes. Le problème avec ce type de motivation, on va plutôt mettre l'accent sur l'outil de mesure et l'outil de motivation plutôt que sur la motivation en tant que telle et la matière en tant que telle. Et donc ça va se retourner contre nous, quels que soient les résultats. Par exemple, que tu aies des bonnes notes ou des mauvaises notes, en fait, à un moment donné, tu vas finir par être plus motivé par le résultat, par l'outil de motivation que sont les notes, que par la matière en tant que telle. Et en plus, tu vas finir par croire des choses de toi qui, en fait, n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ton potentiel, ça n'a rien à voir avec ta capacité, ça n'a rien à voir avec ce qui t'anime vraiment. C'est juste que tu as complètement focalisé ton attention sur l'outil de mesure. Donc ça, c'est bien dommage. Alors, moi, j'ai fait une liste de 4 défauts fatals de la carotte et du bâton, donc de la motivation extrinsèque. Déjà, premier défaut de ce type de motivation, c'est qu'elle n'est pas pérenne. Donc pérenne, ça veut dire qu'elle ne dure pas dans le temps, tout simplement parce qu'elle vient de l'extérieur de toi. Et ça, on le sait, tout ce qui vient de l'extérieur, le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ou le temps où il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors que si c'est une motivation que tu cultives à l'intérieur de toi, tu pourras toujours y avoir accès et ce sera toujours une ressource présente en toi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, apparemment, et je comprends pourquoi, ça réduit les perfs et ça diminue ta créativité. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ça se trouve, tu kiffes, les arts ou l'économie ou peu importe quoi t'apprends à l'école, mais en fait, t'es tellement focus sur le résultat, la note, que tu perds de ta créativité, tu perds de ta performance, parce que tu veux vraiment obtenir le résultat attendu et tu cherches plus à développer la compétence pour le plaisir de la développer. Parce que si tu as du plaisir à développer une compétence ou
ou à t'intéresser à un sujet, en fait, tu vas être beaucoup plus créatif, tu vas explorer plein de pistes, et en fait, finalement, tu vas être plus performant. Donc voilà. Troisième point, la motivation extrinsèque peut décourager une bonne conduite, inciter à tricher, simplifier et agir contrairement à la morale. En gros, avec la motivation extrinsèque, vu que tu es beaucoup plus motivé par le résultat et l'outil de motivation, c'est-à-dire le bâton, la carotte, et en fait, t'es prêt à un peu prendre des chemins de traverse, couper court pour obtenir les résultats attendus, même si des fois, c'est pas tout à fait éthique, moral ou que ça te sert pas. Typiquement, tu préfères tricher, ça peut nous arriver, ça nous est tous arrivé, on s'est dit tiens, je vais aller regarder guigner sur la feuille du voisin, ou bien t'apprends qu'une partie d'un résumé du cours parce que tu sais que tu vas tomber là-dessus, enfin voilà. Et donc ça amène aussi à la quatrième problématique et défaut de cette motivation extrinsèque, c'est que en fait t'as une vision court terme, tu dis tiens, pour obtenir le résultat, j'apprends pas tout mon cours, j'apprends juste ça. Au lieu de te dire, en fait, moi, je kiffe les arts, j'adore les arts, et en fait, j'ai envie de, je sais pas, être designer ou architecte d'intérieur, ou j'ai envie de faire un métier là-dedans, même si je sais pas ce que je veux faire. Et donc, juste pour le kiff, je vais apprendre plein de choses. Non, là, tu vas juste te focaliser sur la prochaine étape, le prochain résultat. Alors ici, l'idée, c'est pas de diaboliser la motivation extrinsèque, elle a aussi ses avantages. Et elle n'est pas toujours mauvaise. Enfin, elle n'est pas toujours mauvaise. Elle n'a pas que des défauts. Par exemple, la motivation extrinsèque, elle a de la valeur quand tu veux créer une habitude sur des choses que tu trouves reloues, mais qui peuvent te servir. C'est créer une boucle d'habitude. D'ailleurs, on en reparlera des habitudes, comment créer des boucles d'habitude. Mais en gros, c'est te donner des récompenses à chaque fois que tu accomplis une tâche que tu trouvais relou. Et les récompenses, ça peut être, t'es pas obligé de t'offrir un donut à chaque fois que tu fais quelque chose qui te saoule, sinon on est mal barré, mais c'est juste déjà la récompense de cocher ou de barrer le truc sur la liste. Déjà ça, c'est une récompense en tant que telle parce que tu te sens mieux, il y a un sentiment d'accomplissement, etc. Donc dès que tu veux, je sais pas, faire le ménage, faire tes devoirs, te mettre à courir tous les matins, puis en fait tu trouves ça, t'es pas motivé, et là, tu peux créer un circuit, un cercle, où en fait, tu crées une routine, où il y a un élément déclencheur, par exemple, pour courir, c'est je mets mon alarme, je mets mes chaussures, je cours, ça c'est la routine. Et ensuite, à la fin, quand je rentre, je me fais une récompense, genre un smoothie, un petit temps de lecture si t'aimes ça, ou voilà, peu importe. Et donc là, à ce moment-là, le système de récompense peut être utile. Mais dès que c'est des tâches qui sont un peu plus créatives, un peu plus intéressantes pour toi, là, c'est mieux d'utiliser la motivation. On va en parler maintenant. Intrinsèque. Et oui, après la motivation extérieure, nous voilà à la motivation qui vient de l'intérieur de soi. La motivation intrinsèque. C'est juste une motivation qui est là parce que tu kiffes, en fait. C'est juste pour le plaisir de l'activité, pour la joie que ça te procure. Et on l'a tous vécu, que ce soit dans les sports, les arts, souvent on a plus les exemples à ce moment-là, mais même à l'école, ou bien quand t'étais jeune, petit, enfant, et que tu jouais, et en fait, si tu regardes bien, des fois il y a des jeux, des activités, du sport et tout, franchement c'est dur, c'est pas confortable, c'est relou, mais en même temps t'as tellement de kiff pour cette activité que l'activité en elle-même est une source de motivation suffisante pour aller au-delà des challenges. Et donc, j'avais envie de te dire, mais pourquoi la motivation intrinsèque est un élément essentiel pour t'aider à trouver ta voie ? La première chose, c'est que c'est un peu une petite voix intérieure qui t'amène une info sur ce qui t'anime. Donc, faut imaginer, je sais pas, des fois dans les dessins animés, on a un petit personnage qui est là puis qui te dit les choses qui sont justes pour toi. Et là, c'est ça. C'est un message sur ce que tu kiffes. Et plus tu vas être à l'écoute de cette motivation à l'intérieur de toi, plus tu vas avoir de la clarté et de la justesse sur ce qui fait sens pour toi. Et donc, plus ça va être facile de trouver ta voie. Deuxième chose, tu as plus de résilience, tout simplement parce que c'est un trésor que tu cultives à l'intérieur de toi. Et l'avantage, comme je disais tout à l'heure, quand tu as une ressource qui est à l'intérieur de toi et que tu cultives à l'intérieur de toi, en fait, elle est disponible toute ta vie. Peu importe la voie que tu vas choisir, peu importe les challenges, peu importe le domaine de vie, tu auras cette qualité-là qui sera à l'intérieur de toi pour toujours. Troisièmement, la motivation intrinsèque, c'est fun et engageant, tu te sens impliqué juste pour le kiff en fait. Et plus tu es impliqué, plus tu vas développer ta maîtrise. Quatrièmement, tu es plus enclin à être satisfait de toi-même, mais pour ce que tu fais et qui tu es.
Je m'explique. Comme c'est une motivation qui est intrinsèque, tu vas faire des choses qui te plaisent toi et en fait, tu vas avoir un carburant qui va te donner envie de te dépasser, qui va te donner envie d'accomplir des choses, etc. Et donc, tu es plus à même de sentir les milestones et de passer les milestones au fur et à mesure et te dire « Waouh, ça j'ai réussi, ça j'ai avancé, ça je l'ai fait, etc. » Alors que, en gros, avec la motivation extrinsèque, tu es toujours un peu obligé de te rajouter une carotte ou de te mettre un peu un bâton aux fesses pour dire « Allez, j'avance. » Et ce qui fait que potentiellement, tu es moins productif et tu es moins actif dans ta quête. Et enfin, dernier point, la motivation intrinsèque a une influence sur les autres et ça te crée plein d'opportunités. Quand tu es motivé et que ça vient de toi, en fait, ça se ressent autour de toi. Et les gens, ils te voient et ils se disent « Punaise, mais ça a l'air grave cool ce qu'il fait, ça a l'air grave cool ce qu'il dit et j'ai trop envie de le suivre et j'ai trop envie de participer et j'ai trop envie de faire. » Tu le verras, enfin, je pense que t'en as croisé des gens comme ça, ou t'en croiseras, mais des gens, ou peut-être ce sera toi, qui ça brille à l'intérieur d'eux, et en fait, c'est un peu une lumière, un phare, et les gens suivent ce genre de personnes et ont envie de les aider. Donc ça, c'est hyper cool aussi dans la motivation intrinsèque. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on développe une motivation à l'intérieur de soi? Quels sont les éléments? On a parlé de la recette de cuisine tout à l'heure, on a dit il faut quelques ingrédients. Alors, les ingrédients sont les suivants. Prends bonne note. Pour être motivé à l'intérieur de toi, il faut que tu te sentes autonome et libre. Parce que en tant qu'être humain, ce qu'on trouve joyeux, ce qui nous fait kiffer, c'est quand on a la possibilité d'explorer la vie, les choses telles qu'on l'entend. Donc ça, c'est un élément essentiel. Deuxièmement, la maîtrise des choses, c'est-à-dire que tu veux pouvoir avoir la sensation que les choses arrivent pas contre toi, mais pour toi. Que tu peux choisir à la fois les choses cool et les challenges dans ta voie. Et ça, c'est hyper important. En gros, que tu sois pas victime des événements, mais que toi, tu aies une certaine maîtrise dessus. Que ta zone sur laquelle tu peux exercer une influence soit la plus vaste possible. Troisièmement, il faut que tu sentes que tu évolues, que tu progresses. Pour être motivé, on a besoin de sentir ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les jeux vidéo, ça marche super bien, c'est qu'ils savent exactement comment faire progresser et en même temps mettre du challenge, de temps en temps mettre aussi des récompenses parce qu'ils jouent aussi avec ça. Et enfin, le dernier, c'est que il faut que l'idéal que tu poursuis, les objectifs que tu poursuis, fassent sens pour toi. Il y a de grandes chances que si à un moment donné, t'es pas ou plus motivé sur un projet qui à la base te plaisait à fond, c'est qu'à un moment donné, dans ta recherche, dans ton objectif, peut-être que tu dois ramener de la nuance ou retravailler l'objectif, réaffiner l'objectif, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi, pour qu'en fait tu retrouves ta motivation. Mais c'est inconscient, et si tu vas pas aller questionner un petit peu cet objectif, tu risques de perdre ta motivation et de dire « Ah ben en fait c'est juste que c'est pas pour moi », alors qu'en fait si, c'est une voie qui est faite pour toi, ou en tout cas qui t'anime et qui te plaît, mais c'est juste que tu dois retravailler la finalité et qu'est-ce que t'aimes vraiment. Et donc, quand ces besoins sont satisfaits, donc l'autonomie, la maîtrise, le progrès et la poursuite d'un objectif qui fait sens pour soi, on est naturellement satisfait, motivé, productif et heureux. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qui fait que sur notre chemin de vie, tout d'un coup, on perd la motivation? J'ai noté 4 raisons principales. La première, c'est que tu es dans un environnement contrôlant. Comme tu l'as vu, on a besoin d'autonomie, on a besoin de se sentir en maîtrise. Et si à un moment donné, tu n'as pas l'espace pour être en maîtrise, donc de choisir les choses telles que tu veux les faire, comment tu veux les faire, etc., ça peut être une source de manque de motivation, de baisse de motivation. Aussi, si à un moment donné, à chaque fois que tu as une idée, c'est un peu dans la même veine, à chaque fois que tu as une idée, que tu as une envie, tu as un élan, en fait, il y a quelqu'un qui intervient ou qui te laisse pas l'explorer, ou voilà. Je pense souvent aux parents, c'est pas pour jeter la pierre aux parents, mais des fois, en tant que parent, on veut tellement le meilleur pour ses enfants qu'on a tendance à surintervenir. Et en fait, c'est la meilleure façon de faire baisser la motivation. Mais ça peut t'arriver aussi, toi, si t'as un copain ou une copine, dès que la personne elle a envie de quelque chose, bam, t'interviens, etc., et que tu lui laisses pas assez d'espace, en fait, petit à petit, la personne, elle peut se sentir de moins en moins libre et perdre la motivation à faire des choses peut-être avec toi. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'être attentif. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre en motivation? C'est que si à un moment donné, ce que tu t'es donné, c'est trop difficile. En fait, quand il y a un décalage
entre ce que tu dois faire et ce que tu peux faire, ça crée une énorme frustration et ça fait baisser la motivation. Par exemple, ça peut être en termes de charge de travail, de difficulté, de pression. Si par exemple, à l'école, tu te sens moins motivé alors qu'à la base, tu étais motivé, peut-être que ça fait trop de boulot, tu revois ton organisation et puis tu n'arrives pas à gérer la quantité de travail. Peut-être tu te mets tellement de pression parce que tout d'un coup, tu te dis « Waouh, faut que je rentre dans telle école, machin ». Puis en fait, ça te met une énorme pression, puis bah voilà, tu perds ta motivation. Ou bien alors, tout simplement, je sais pas, tu t'es mis... c'est trop difficile, c'est un niveau qui est trop élevé, et puis dans certains aspects, en fait, t'arrives pas à suivre. Et je dis ça, c'est pas forcément pour l'école, mais ça peut être en sport. Tout d'un coup, tu te dis, bah tiens, t'as jamais couru, puis tu veux faire directement du trail, bah il y a moyen que ta motivation, elle soit pas au taquet si en fait t'en baves, ton cœur, il sort de ta poitrine, enfin voilà. Donc essaye de trouver aussi des objectifs qui sont atteignables. Plus en plus t'auras la sensation d'achievement, en disant, ah, j'ai réussi à faire ça, ah, c'est cool et tout. Plus tu vas pouvoir avancer et être motivé, parce que tu seras motivé. Troisième chose, alors ça c'est assez incroyable, c'est que, ça c'est les études qui l'ont dit, en gros si tu as des récompenses conditionnelles pour les choses qui te semblent naturellement intéressantes, tu risques de perdre en motivation. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, si aujourd'hui tu trouves cool de faire, je sais pas, du volley, mais que demain t'étais payé seulement si tu faisais le volley d'une certaine façon, peut-être qu'à la fin t'aimerais plus le volley. Ça peut paraître ouf, hein, ça peut être la même chose pour le foot, les jeux vidéo. Alors pourquoi c'est comme ça ? Parce que tu te dis, ouais, non mais attends Marine, je comprends pas, moi si on me paye pour jouer aux jeux vidéo, franchement demain je signe. En fait, ce qui est ouf, c'est que en faisant ça, tu refuses une partie de ton autonomie en fait. Si les gens ils disent, bah tu dois jouer aux jeux vidéo de telle heure à telle heure, tous les jours, à telle partie, tel machin, et que tu seras payé pour ça, et ben en fait au début peut-être tu vas trouver que c'est le meilleur job du monde, puis en fait à la fin, à force, ça te fait perdre ce qui avait d'attractif pour toi, d'explorer, de faire les choses comme tu as envie. Et donc tu perds en autonomie, tu perds en liberté. Et au final, bah, tu n'as plus la même motivation pour le jeu qui à la base tu trouvais cool. Et enfin, quatrième point, qu'est-ce qui peut faire que tu perds ta motivation ? C'est quand on a des addictions diverses. C'est-à-dire, en fait, tu es tellement intéressé par ta recherche de dopamine. Donc quand on a une addiction, en général, c'est qu'on a une habitude, une routine, comme je disais tout à l'heure, et qu'à la fin, en fait, on s'attend à avoir un résultat. Et que si on n'a pas... Notre cerveau, il bave en disant « Ah ouais, quand je rentre, par exemple, le goûter, je sais pas. Quand je rentrerai à la maison, je vais avoir mon chocolat. » Et puis si t'as pas ça, bah ça le frustre à fond, t'es vénère. Et donc ça, en fait, ça t'éloigne en fait de ce qui te motive parce que ton esprit est plus occupé à recevoir sa récompense que à explorer de nouvelles choses et à être motivé. Et en plus, à la fin, comme je disais, tu le fais plus que pour la récompense, plus que pour avoir ton shoot. Et en fait, ça perd tout son sens et tout son intérêt. Maintenant, super tout ça, comment tu peux faire pour retrouver ta motivation si tu as la sensation que tu l'as perdue ? Ça, c'est ce que j'ai remarqué dans notre société actuelle, et c'est valable à la fois pour les enfants, les ados, les jeunes, les adultes, etc. C'est qu'on a tendance à se surcharger notre quotidien. On est ultra busy. C'est-à-dire que on va à l'école, après on a les activités sportives, après on a les, je sais pas, cours du soir, etc. Et en fait, on n'a aucun moment où on peut vraiment explorer le monde. Et en fait, on perd toute motivation. Et ça, ils avaient fait des expériences où ils avaient demandé à des gens de faire que des trucs parce qu'ils devaient les faire. Genre, tu vas faire ton sport parce que tu dois faire 10 km par jour, c'est obligé. Tu vas au boulot, et ils devaient enlever tout le kiff. Et en fait, les gens, ils devenaient complètement dépressifs, démotivés, burn-out et tout. Et puis ça n'a pas duré longtemps. Ils ont même dû raccourcir l'expérience parce que c'était vraiment néfaste pour les gens. Donc, offre-toi des temps d'exploration. Et quand je dis des temps d'exploration, c'est pas des temps où tu vas scroller sur les réseaux ou regarder des trucs sur YouTube et tout. Parce que là, en fait, tu te disperses. T'es pas en exploration intérieure, t'es plus en dispersion. Donc, genre, je sais pas, prends du temps pour aller te promener, prends du temps pour tester, dessiner, prendre du temps pour... voilà. Et là, ton esprit, il peut revenir, il peut se rebooster. Parce qu'en général, quand on a un manque de motivation, c'est que c'est un peu une forme de repli sur soi. Parce qu'à un moment donné, les conditions extérieures ne sont plus propices à l'épanouissement intérieur. Et une des conditions qui n'est plus propice, c'est qu'on a trop de choses. Donc se laisser des espaces de rien, où en fait, tu sais, un peu comme l'escargot qui sort de sa coquille. Je sais pas si t'as vu un escargot qui sortait de sa coquille. Il sort sa petite antenne, là, comme ça, il explore le monde un peu timidement, genre, est-ce que je peux sortir ? Et bah là, tu fais la même chose, en fait, c'est tu laisses à ton esprit, à ton intériorité,
la possibilité d'aller un peu explorer le monde en paix, peinard, sans 40 000 trucs à faire ou 40 000 injonctions ou 40 000 stimulations parce qu'on est extrêmement stimulé dans notre quotidien. Autre chose, qu'est-ce qui peut motiver la motivation? Waouh, motiver la motivation. Explorer de nouvelles choses, s'ouvrir à d'autres mondes, d'autres perspectives. Souvent, en fait, on a un quotidien qui est assez répétitif et donc ta motivation, elle a aussi besoin d'un peu d'engrais, quoi, d'aller chercher un peu des choses à l'extérieur de temps en temps. Enfin, tu me diras, je me contredis, mais des petits trucs un peu qui l'éveillent, tu vois, qui vont la stimuler. Donc si tu pars, je sais pas, tu peux aller rendre visite à un pote qui habite un peu plus loin ou découvrir des espaces de ta ville ou de ta région que tu connais pas, ou demander à partir en voyage, ou voilà, explorer de nouvelles choses, c'est hyper cool pour la motivation. Je sais qu'il y a des gens, parce qu'ils se sont rendus compte que t'avais genre 20 ans de retraite, et en fait, au lieu de prendre les 20 ans de retraite à la fin de la vie, tous les 7 ans, ils se prennent 1 an d'année sabbatique. Et l'idée, c'est vraiment pendant cette une année, d'aller explorer plein de nouvelles choses et de restimuler la motivation, et apparemment, ça marche super bien. Pareil, quand tu fais les choses, un autre point, un autre aspect, c'est de te mettre des objectifs atteignables. Si tu connais pas, il y a la méthode SMART que tu peux aller checker sur internet. C'est choisir des objectifs qui sont à ta mesure, qui sont voilà, parce que des fois on se met trop des gros objectifs, des trucs de malade, et puis après on se dit en fait laisse tomber, j'y arriverai jamais. Alors qu'en fait il y a que toi qui te demande ça, quoi. Tu peux très bien faire les choses de manière beaucoup plus petite, y prendre du plaisir, progresser, et de toute façon il y a toujours un commencement. Il y a toujours un moment où, entre guillemets, on est nul avant de devenir bon. Et ça, c'est pour tout le monde, sauf pour quelques rares exceptions. Mais même dans ces rares exceptions, elles ont forcément des domaines de vie où elles doivent apprendre, quoi. On doit tomber pour pouvoir ensuite savoir marcher. C'est normal. Et enfin, une autre chose, c'est travailler sur tes objectifs, comme je disais tout à l'heure. Genre, tu dois apprendre l'anglais, mais l'anglais, c'est painful, pour le dire. C'est douloureux. Pas envie de l'apprendre. Bah, si par exemple tu te programmes un petit voyage en Angleterre ou je sais pas où pour apprendre l'anglais, tout d'un coup ça donne beaucoup plus de sens à tes cours d'anglais avant, à l'école, en disant « Ah bah tiens, comme ça je pourrais mieux vivre mon expérience, ce sera plus cool, etc. » C'est juste remets du sens en fait dans les choses que tu fais au quotidien, questionne tes objectifs, pourquoi tu fais ça, à quoi ça va servir, maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, voilà. Et tu verras, ça t'amène plus de perspectives et ça pourra vraiment t'aider. Donc voilà. Pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Merci de l'avoir écouté. Et oublie pas, en fait, on est des êtres infinis à l'intérieur de nous. Moi, je pars du principe qu'on est des êtres divins, des êtres qui sommes infinis de potentiel, de possibilités. Et donc, en fait, ce dont on a le plus besoin, c'est la liberté, l'envie de progresser, etc. Et la motivation, c'est un symptôme. Est-ce que je suis en lien avec ce qui fait sens pour moi? Est-ce que dans mon quotidien, je crée des conditions qui font que je peux exprimer ma liberté, explorer le monde, progresser, évoluer. Et donc voilà, prends-le juste comme une info en disant « Ah tiens, j'ai moins de motifs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux changer et comment je peux tuner un peu ?» On n'est pas obligé de faire du tout ou rien. Hein. C'est pas parce que tu dis « Punaise, je suis pas motivée, ok, je change de pays, je recommence tout à zéro, j'arrête l'école. » On n'est pas du tout obligé de passer par là. Moi, j'ai eu tendance à faire ça, et en fait, en tout cas pour mon cas, ça n'a pas toujours été très utile. On peut aussi faire des transitions douces et apprendre à aller vers ce qui fait sens pour soi, mais en douceur, parce que déconstruire et reconstruire, ça prend beaucoup plus d'énergie que de rectifier sa construction au fur et à mesure de la route. Donc voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, et ce format t'a plu. N'hésite pas à m'en parler sur Instagram, tu vas sur Cap toi-même, comme le nom du podcast, tout attaché. Et puis tu peux me laisser un commentaire, un avis, voilà, ça pourrait être hyper utile pour nous, pour évoluer et puis vous amener un maximum de valeur avec ce podcast et puis que ce soit surtout utile et joyeux. Ce que tu peux faire aussi, si t'as l'élan, ça te prend 2 minutes, ça te prend 0 énergie, c'est juste de laisser un commentaire ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Et en fait, toi c'est facile et nous, ça aide un max le podcast à se faire connaître, à évoluer, à inspirer d'autres jeunes, donc c'est chouette. Je te remercie encore, je te souhaite une belle journée, soirée, où que tu sois, et je te dis à tout bientôt dans le podcast Cap toi-même. Ciao ciao!